une seule balise et à bord du robot, vous avez un télémètre et un compas. Donc, le robot, comme d'habitude, il a une certaine orientation et position. La balise, c'est ce qu'on appelle en anglais un landmark. Et on va placer un repère fixe sur la balise avec l'X qui regarde le nord et l'Y l'ouest. Donc, vous avez un compas qui va donner l'orientation du robot par rapport au nord, donc θ, et un télémètre qui va donner les coordonnées polaires, en gros S et Φ, de la balise par rapport au robot. La question, c'était de donner l'expression des coordonnées X et Y du robot dans les repères de la balise. Donc, maintenant que vous êtes de plus en plus à l'aise avec la trigonométrie, vous voyez que là, vous avez un angle qui est θ plus phi, qui me permet de projeter S sur les axes X et Y. Donc voilà la solution. Il faut changer de signe, évidemment, parce que vous voyez bien que X et Y sont négatifs ici. Le robot voit la balise de derrière, en gros. Donc X égale moins S fois cosinus θ plus phi, et Y égale moins S fois sinus θ plus phi. OK? Donc ça, c'est ce qu'on ferait si on voit une seule balise. Maintenant, on va voir un autre exemple. Cette fois-ci, vous avez deux balises, mais vous n'avez pas, vous pouvez mesurer uniquement la Monsieur, distance. Oui, j'ai une question. oui, Vous pouvez revenir sur le truc? oui. Dans le cas où, par exemple, l'angle θ plus phi dépasse pi demi et que le robot est toujours à sa place, c'est-à-dire s'il est orienté d'une autre manière, qu'est-ce qui se passera pour x? Parce que j'aurais l'impression que le cosinus va devenir négatif et avec le moins que nous avons mis, on aurait tendance à croire que le x est positif. Ben, déjà, dans cette figure, tu ne pourras pas l'avoir, la balise. Parce que, enfin, il faut que le robot il tourne. Pour que θ plus phi soit plus grand que pi sur 2, ça veut dire que la balise elle, se retrouve par là. D'accord, Le donc, robot, il a tourné. Si tu veux, ton robot, il peut, pour avoir la configuration dont tu parles, il faut que le robot il est tourné et qu'il regarde vers le bas à droite dans mon transparent. oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, du coup, il y a une condition sur le robot, en fait. Il faut forcément qu'il regarde dans la direction de la balise. Euh, Ou pas nécessairement. non, c'est juste que. Ou sinon, la balise, elle est là. Pas forcément sur le robot, mais tu peux avoir une balise ici, par exemple. Si la balise, elle est là, Oui. θ plus phi est plus grand que pi sur 2, Mhm. x est positif, ce qui est vrai, parce que la balise, elle va faire comme ça. Oui, mais je prends le cas où la balise ne change pas de position. Ben, dans ce cas-là, oui, le robot, il aura une autre position. Oui. Dans ce cas, ces équations vont devenir quoi? Ben, les mêmes, hein. C'est juste que ton robot, pour avoir ce que tu dis, il faut que le robot, il regarde ailleurs. C'est pas cette image-là, c'est une autre image, celle que tu as en tête. D'accord. Tu Pas de comprends souci. ce que je veux dire? Enfin, Oui, je dans comprends. l'image que j'ai mis ici, effectivement, θ plus phi est entre 0 et pi sur 2. Oui. Mais tu peux faire les quatre situations. Tu peux avoir θ plus phi entre 0 et moins pi sur 2, θ plus phi entre pi sur 2 et pi, et θ plus phi entre moins pi sur 2 et moins pi. Okay, les quatre situations, ça veut dire la balise est là, est là, est là ou est là. En fait, les quatre cadrans, si tu veux. Et tu peux faire tes tests. Mais là, dans cette figure, effectivement, oui, c'est un des quatre cas. Mais si D'accord. tu veux vérifier, c'est un bon exercice d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec ce que je viens de faire. Je vous invite à le faire, c'est d'essayer de placer, d'étudier, de faire les quatre dessins et de vérifier que cette équation est toujours vraie. C'est-à-dire que vous avez x, quand vous avez x positif
Dans le calcul, c'est vraiment X positif, Y positif, Y négatif, tester toutes les situations. Okay. C'est un peu comme ce qu'on avait fait au premier semestre avec la droite, le suivi de la droite, vous vous souvenez? Vous avez montré les différents cas, la droite à gauche, la droite à droite, le robot tourné d'un côté. Il faut souvent réfléchir comme ça en robotique pour vérifier les signes dans vos équations. Parce que des fois, donc ta réflexion est tout à fait pertinente. Il faut se poser ce genre de questions. Parce que cosinus et sinus, ils changent de signe. Est-ce que mes équations, elles sont toujours vraies? Pour le vérifier et vous pouvez faire les différentes figures au début. Après, une fois que vous êtes un peu à l'aise, vous n'en aurez plus besoin. Mais là, en master 1 et 2, je pense que c'est bien de passer un peu de temps à étudier les cas. Là, le 95% des erreurs en robotique viennent de ça. Et je le dis avec presque 20 ans d'expérience. C'est souvent les signes et les angles. Vous trompez dans le sens d'un angle, horaire ou anti-horaire, cosinus, sinus. Donc, c'est bien d'y passer un peu de temps de réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, maintenant, on imagine un autre cas où vous avez deux balises, mais vous avez juste les distances. Donc, c'est un peu l'exemple, par exemple, du GPS. Les GPS, ils marchent comme ça. Il a juste votre téléphone pour trouver sa position. Il va juste mesurer la distance des satellites. Mais il n'a pas une mesure de l'angle d'où est positionné le satellite dans le ciel. Donc, si vous avez deux balises et donc vous mesurez deux distances, donc vous mesurez la distance de la balise 1, et si vous mesurez une certaine distance, vous savez que vous êtes sur un cercle autour de la balise 1. Vous pouvez construire un cercle de rayon la distance, et ce cercle-là, c'est là où vous pouvez être avec le robot. Après, vous voyez une deuxième balise et vous savez qu'elle a une certaine distance. Donc, vous pouvez construire un deuxième cercle centré sur la deuxième balise. OK? Donc, deux cercles, vous avez deux intersections. OK? Parce que vous devez être a priori sur les deux. OK? Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes là, soit vous êtes là. C'est les seuls endroits où vous pouvez voir les balises à la bonne distance. D'accord? Donc après, il faut utiliser un autre critère pour savoir choisir lequel des deux est le bon. Mais a priori, voilà, vous avez deux possibilités. Et si on a trois balises, là, on n'a plus à s'inquiéter parce que vous aurez un cercle pour la première balise. Donc, vous savez que vous êtes à une distance D1 de la balise B1. Après, vous voyez la deuxième balise, donc vous savez que vous êtes à une distance D2 de la balise B2, donc vous construisez un deuxième cercle. Et si vous voyez une troisième balise, ça vous permet de tracer un troisième cercle, et là, par trois cercles, vous allez trouver un seul point. OK? Oui. Par contre, en pratique, vous savez que ça, c'est très improbable. Parce que trois cercles s'intersectent en un point, c'est un peu comme dire qu'une droite, elle passe par trois points. C'est très rare. Une droite passe par deux points. Vous pouvez toujours trouver une droite qui passe par deux points, mais une droite qui passe par trois points, ce n'est pas toujours le cas. Il faut que les points ils soient alignés. Et les cercles, c'est pareil. En général, vos cercles, ils seront un peu décalés. OK? Et donc, vous savez que vous êtes quelque part par là, mais où exactement, vous ne le savez pas. OK? Parce que les trois cercles, ils ne vont pas s'intersecter dans la vraie vie. Ça veut dire que vos mesures des trois balises, comme pour l'odométrie, il y aura une petite incertitude dans la mesure des 3 télémètres,
Et donc, les trois cercles, ils ne vont pas forcément s'intersecter. Donc, vous savez que le robot, il est à peu près à cet endroit, mais vous avez un petit écart entre les trois cercles. OK? On va essayer de résoudre ce problème de façon mathématique, encore une fois. Donc, je vous propose l'exercice suivant. On note XI, YI, le centre de chacun des trois cercles. Donc, vous avez X1, Y1 pour le cercle de la balise B1. Donc, le centre, il est ici. X2, Y2 pour la balise B2. Et X3, Y3 pour la balise B3. Et chaque cercle, pour chaque balise, vous avez la distance, elle est notée D. Donc, D1, D2, D3. Donc, à partir de XI, YI et DI, vous pouvez donner les équations des trois cercles. Deuxième question, soustraire les équations 2 à 2. Donc, vous avez trois équations, mais il y aura des termes au carré qu'on n'aime pas trop. Nous, on aime bien quand les choses sont linéaires. Donc, vous allez voir qu'en soustrayant ces trois équations 2 à 2, la 1 et la 2, la 1 et la 3 et la 2 et la 3, vous allez obtenir trois équations, mais cette fois-ci linéaires. OK? En XY. XY, c'est la position du robot, hein? C'est l'inconnu. Donc, je ne l'ai pas dit, mais dans la question 1, forcément, vos cercles contiennent X et Y, qui est la position du robot. Et troisième question, après, vous allez voir que ce système, c'est un système linéaire, parce que vous l'avez linéarisé en faisant la soustraction. Et donc, vous pouvez écrire la solution moindre carré. Et donc, c'est-à-dire, comme là, vous n'avez pas une seule solution, comme on a vu la dernière fois, vous pouvez trouver une solution qui minimise le carré des distances. Et c'est la solution moindre carré qu'on va chercher en question 3. Ok, donc je vous laisse 10 minutes pour faire ça.